Bon, avant de s'attaquer au sujet de la vidéo d'aujourd'hui, je tiens à rappeler qu'on a un concours qui est actuellement en train de se faire, qui est sur la dernière vidéo, sur le staccato, en partenariat avec eBike Europe, où on vous propose de gagner 2 répliques. Il y a tout dans la vidéo d'avant, donc pour ceux qui l'ont pas vu, vraiment je vous invite à lui jeter un œil, on fait gagner deux très jolis lots. On a quand même une réplique, un AEG à Daniel Défense à plus de 400 euros de chez EMG, et un Magna Secutor à plus de 200 euros, fait qui est une très jolie pièce aussi. Donc allez jeter un œil à la vidéo, en vrai ça peut valoir le coup, il n'y a pas un nombre de participations qui est encore énorme, donc vraiment les chances de gagner sont stylées, je vous invite vraiment à aller jeter un œil. Aujourd'hui je vais vous proposer qu'on fasse la partie 1, ce sera un projet qui sera en 2 parties, d'un projet que je tease depuis longtemps, qui est le fait de faire la réplique AEG la plus silencieuse possible. Ça fait longtemps que j'en parle, ça fait longtemps que je teste des trucs et que je me dis putain on va dans ce sens-là, quoi. Et qu'en fait, il me manquait petit à petit des éléments. Là, l'élément principal de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que j'ai reçu les pièces il y a quelques temps déjà. Là, je filme un petit peu en décalé, ce que je vais vous montrer après, je vais vous expliquer. J'ai reçu tout un colis de pièces pour tester l'entièreté de la gamme de EPES Airsoft. C'est une marque qui propose notamment des sorbopads, c'est pour ça que je les ai contactés. Et en fait, ils m'ont mis avec tête de cylindre, nozzle, tête de piston. En fait, ils sont vraiment concentrés sur ça. Et ces pièces, je les ai trouvées d'une qualité qui est vraiment terrible. Elles ont un prix, c'est un fait. On n'est pas sur les pièces les moins chères du marché. Par contre, vraiment, maintenant que je les ai testées avec un petit peu de recul, parce que ce que vous allez voir après, le déballage, etc., c'était il y a à peu près 1 mois et demi par rapport à maintenant. Parce que je garde cette vidéo sous le coude, parce que je voulais attendre de boucler le projet final, parce que là, le résultat que vous allez voir à la fin de la vidéo, ce n'est pas encore à 100% ce que j'ai envie de faire. Et je ne sais pas si le temps qu'il me faudra pour arriver à concrétiser, à vraiment sortir genre le build que j'ai envie de sortir, parce que vraiment je pense que je peux arriver à un résultat qui peut être très cool, mais j'avais envie de commencer à sortir au moins la première partie, parce que sinon je vais faire une vidéo qui va faire 1 heure, 1 heure et demie derrière, et j'ai pas envie de bâcler. Donc aujourd'hui, le principe de la vidéo, ça va vraiment être la mise en avant des pièces EPES Airsoft. J'ai testé pas mal de trucs dernièrement en fait, qui m'ont fait me dire genre ça arrange quand même vachement bien le bruit d'un AEG, comme les gears hélicoïdes Solink, le brushless V5, les brushless en général, mais le brushless V5 de chez Solink est le meilleur brushless que j'ai testé, c'est une pépite, il y a quelques personnes qui l'ont commandé derrière, genre l'avis il est unanime, c'est meilleur moteur brushless, il a son tarif, c'est un fait, mais par contre, genre c'est incroyable, c'est une pièce au même titre que les gears hélicoïdes de chez eux, on est sur ce qui se fait de mieux actuellement dans la catégorie pour moi. Là, les pièces EPES Airsoft me permettaient de réduire en tout cas c'était l'objectif, c'était qu'elles réduisent le claquement pneumatique avec les sorbopads. En fait, le sorbopad, c'est, on va le voir, on va passer au déballage du colis EPES, c'est un patch en sorbotane. Le sorbotane, c'est une espèce de caoutchouc, en fait, c'est une matière spécifique. Je crois que le sorbotane, c'est une matière qui a été déposée, si je dis pas de conneries, et si je dis une connerie, ben, j'ai dit une connerie, c'est pas grave. C'est une matière qui a été déposée, en fait, qui absorbe une grosse partie des chocs. Donc en fait, on n'est pas sur un truc qui va être magique et qui va supprimer tout bruit dans la gearbox, parce qu'en fait, bah, il reste un tapement, etc. C'est un fait, mais le claquement et sa résonance, etc., on va lui changer sa signature sonore. On va en faire un bruit qui va être plus sec et qui fait qu'en fait, oui, quand je suis en train de filmer dans ma petite pièce là, qui fait 10 mètres carrés et que je filme, c'est très difficile d'avoir le rendu. Mais si je suis en extérieur et qu'on se met à 10 mètres avec un AEG classique ou la même avec un sorbopad, parce que j'ai fait plusieurs montages de sorbopad dernièrement, en fait, j'ai reçu tout ça il y a 1 mois et demi, et dernièrement j'en ai monté 3 sur des répliques, sur des configs qui avaient rien à voir. C'est un fait, ça change la signature sonore de la réplique en fait. On a un bruit un peu plus sourd, et donc en fait, comme je disais, en extérieur, à 10 mètres, le bruit n'est pas du tout le même. Donc quand on commence à vraiment réduire énormément le bruit du moteur et des engrenages, faut savoir que c'est vraiment la liaison entre le bevel et le pignon qui fait le plus de bruit, c'est ça qu'il faut soigner le plus. Il y a la vidéo, le calage parfait qui existe sur la chaîne, qui est pas une vidéo récente, mais à l'échelle de la chaîne, elle fait partie des premières, mais qui est toujours d'actualité. Et c'est vraiment cette liaison-là qui fait le plus de bruit, parce que tout simplement, le pignon et le bevel, c'est là où ça prend le plus de tours. Voilà. Le sector fait un tour par cycle. Même pas un tour complet par cycle, tout à fait. Donc le sector fait pas trop de bruit, le spur non plus, et c'est vraiment le bevel qui en fait. Donc c'est ça qu'il faut soigner. Les gears et les hélicoïdos réduisent énormément ce son, le moteur brushless le réduit énormément, le claquement du coup avec le sorbopad, on arrive à un résultat qui est sympa. Pourquoi là c'est pas la vidéo finale? C'est parce que le résultat il m'emballe pas à 100%, je peux faire mieux,
et notamment j'ai encore un bruit de ressort qui reste. Le choix du DSG qui me fait utiliser un ressort un peu costaud, je sais pas si c'était le meilleur choix. Clairement, là en plus c'était avec un ressort SHS, c'est un ressort qui fait du bruit, ça fait, ils sont, par rapport à un guarder ou quoi, ça fait du bruit. J'avais rien qui pouvait le faire tourner à puissance normale dans les ressorts type guarder, etc. que j'ai qui traînent. Je voulais pas vous mettre un build qui en réel ne tourne pas et qui soit un truc un peu mensonger parce que dedans je vous fais un DSG avec un ressort M90, donc en réel au chronie je sors 0,3 joules, mais en vidéo c'est sûr ça rend super bien, je voulais pas faire ça. Tout ça, je vais le reprendre, et je vais le reprendre même pas en DSG, donc là c'était du 9.1, je vais le reprendre en 10.1 avec les prochains gears hélicoïdaux que m'envoie Solink, qui m'envoie très bientôt. Donc il y aura une partie 2 à cette vidéo. Là, je voulais quand même vous mettre vraiment les pièces PES en avant, parce que vraiment ce qu'il propose c'est très cool. Je les recommande yeux fermés. En ce moment, je suis un peu en train d'établir une liste de genre c'est quoi l'AEG parfait. Même si on pourrait dire que en fait ça dépend ce qu'on veut, et si, et mi, et tout, en fait il commence à y avoir des pièces qui vraiment sortent du lot. Les Gears Solink, le V5, tête de cylindre, tête de piston, nozzle de PES, le fit il est parfait, genre les pièces elles sont terribles. Pour les avoir retestées sur d'autres builds dernièrement, vraiment c'est très très bon. Je suis en train de dresser un petit peu ce portrait là, et là je voulais en fait quand même que ces pièces PES, parce qu'ils ont vraiment été très réactifs, et j'en suis très content, je voulais qu'il y ait une vidéo qui soit concentrée un petit peu sur ça. Donc là on va faire le déballage des pièces, on va les présenter un peu, je vais vous montrer le build que j'ai fait derrière, et je vais vous montrer un petit peu le résultat de réplique que j'ai, on se fera une petite conclusion, mais clairement c'est le premier jet. Et derrière on refera une vidéo où je m'attarderai un petit peu plus sur la construction de la gearbox, et où en fait on pourra reparler de tout, et en fait je pourrais vraiment aborder tous les sujets sans avoir besoin de limiter le temps de parole sur EPES, parce qu'en fait vraiment je trouve ça très très cool ce qu'il m'a envoyé. Donc là on va vraiment explorer ces pièces là, les regarder et tout ça, et ça sera le sujet principal de la vidéo, et on se retrouvera en janvier pour faire vraiment le build parfait de l'AEG avec une réplique Sima Noveski, une Sima Platinum que Jenki m'a envoyé et que je vais lui remonter donc du coup avec tout ce set là, et on va essayer de lui faire le truc le plus incroyable possible. Vraiment, on va bien s'amuser, mais ça va pas être pour tout de suite parce que je vais déménager tout l'atelier. Donc je vous laisse avec le déballage des pièces PES Airsoft, et on se retrouvera avec la version 2 de cette vidéo très bientôt. Bon, du coup, mon colis EPES Airsoft, évidemment, je l'ai déjà ouvert, j'étais impatient de savoir ce qu'il m'a envoyé. Donc, on va quand même voir tout ça ensemble. Ils m'ont envoyé une IGL Line, c'est-à-dire c'est une ligne tressée pour système HPA, en fait, pour brancher sur mon système. Et malheureusement, je l'ai déjà déballé parce que j'ai voulu tester, malheureusement ce n'est pas le bon diamètre. Mais la ligne a l'air très qualitative. On peut effectivement très très bien la tordre, etc. C'est quand même le but en fait, c'est de résister énormément, c'est une ligne tressée. Et c'est vraiment dommage parce que ça avait l'air vraiment très très bien ce qu'ils m'ont envoyé. C'est pas le bon diamètre, je vais voir si je peux me trouver un petit raccord. Et comme ça je pourrais la tester. Ils m'ont envoyé un très joli t-shirt EPES Airsoft qui est très cool. Le problème c'est qu'ils m'ont envoyé ça en M, et c'est que je pense, pourtant j'aurais cru que ça pouvait se voir sur mes vidéos, mais j'ai quand même un sacré gabarit. Donc c'est très sympa à eux, c'est dommage parce que le t-shirt est vraiment très très cool. Et ils ont l'air d'avoir une bonne ambiance et d'être bon délire les gars, je le trouve énorme. Malheureusement il est un petit peu petit, donc il va devoir rester de côté pour l'instant. Ils m'ont envoyé toute une série de patchs, de stickers, etc. Qui sont vraiment stylés. Honnêtement, je pense que j'en balancerai sur le bureau. Il y a vraiment plein de choses. Les logos sont très cool. C'est des trucs que j'aurais adoré avoir en patch. Comme je dis, il y a des patchs, etc. Les mecs ont l'air très bonne ambiance. Vraiment, j'ai trouvé le principe archi cool. Je pense que j'en mettrai dans les colis des prochains trucs que je mettrai en vente. Manière de faire partager ça, parce que je trouve ça très stylé. Il y en a certains d'ailleurs qui vont rester sur le bureau, ça j'aime beaucoup par exemple. Voilà, on va tout ranger au fur et à mesure. En tout cas, le principe d'avoir les petits trucs marketing est très cool. Alors comme vous le voyez, le colis il est énorme quoi. Je veux dire, ils m'ont envoyé une quantité de trucs qui est assez incroyable. On va tout déballer. Tout réunir. Je leur ai dit qu'en fait, je leur ai expliqué le projet quoi, que j'avais envie de tester la gamme, et les gars m'ont rincé de ouf. Regarde la quantité de trucs qu'ils m'ont envoyé, c'est juste incroyable. Donc on va passer tout en review petit à petit.
Alors, ils m'ont envoyé des nozzles dans le lot. J'ai un 21.2, un 21.4, un 21.6. Donc ça, c'est super. Je les ai pas testés. On va voir l'étanchéité. Mais à première vue, comme j'ai utilisé un ensemble PES, j'ai aucun doute que ça va marcher très très bien. Ils m'ont envoyé la tête de cylindre qui va me permettre de mettre mes sorbopads. La tête de cylindre, elle est très cool. C'est qu'en plus, on va la déballer. J'ai regardé un petit peu tout ce qu'ils faisaient et en fait j'étais assez emballé, je les ai pas contactés au hasard, c'est parce que vraiment on sentait que les gars en fait ils aiment ce qu'ils font, ils avaient réfléchi le truc. La tête, j'ai des petites cales en fait qui viennent se mettre ici et qui vont me permettre en fait de régler l'ajustement par rapport à ma gearbox, etc. pour vraiment bien le caler à l'intérieur de ma tête de cylindre, la caler à l'intérieur de la gearbox, et ce principe là je le trouve vraiment très très cool. J'ai deux têtes de piston, voilà, j'en ai une en pomme. Ça, je les ai pas ouvertes encore, je les ai pas regardées, franchement, c'est top, elle est extrêmement légère. Vraiment, ça c'est génial. C'est ce que je voulais, c'est pour ça que la pomme m'intéressait. POM, pomme, je sais pas comment il faut le dire, en tout cas elle en plastique. Elle est vendue avec toutes ces petites cales, des joints de rechange, deux vis différentes au cas où t'en foires une, le roulement, enfin genre c'est bien fourni. On n'est pas sur des pièces qui sont données, hein. On est sur... T'es pas en train d'acheter du bas de gamme, ils se positionnent sur des tarifs qui sont plutôt haut de gamme. J'ai exactement la même chose pour celle en métal. Voilà, celle en métal qui est très jolie aussi, qui a une très bonne finition. Double O-ring aussi pour l'étanchéité, comme la pomme. Je pense que la pomme double O-ring, c'est la première que je vois. Et vraiment, le poids, il est ridicule. Alors, regarde, c'est quoi? On va perdre un peu de temps. J'ai une balance et ça peut permettre de se donner une petite idée. Parce que dans la recherche de ce build silencieux, la légèreté du piston, elle va être quand même intéressante. 6,50 g sur celle-là. Et 3 grammes seulement sur cette tête de piston. Si on se prend d'autres pièces, je prends la boîte avec de tout. Je peux prendre des exemples. Genre une SHS comme ça. On est à 8,30 g. Donc en fait, même celle en métal, elle est quand même... on est sur quelque chose... et une tête sinon de métal comme ça classique, on est à 6,80. Donc la pomme qui a 3 grammes, on est vraiment sur un produit qui est hyper léger. Donc c'est vraiment très très sympa. On travaillera le piston, etc. pour vraiment l'alléger au max. Manière de réduire un petit peu le bruit. Ils m'ont envoyé ce set là, du coup qui m'intéressera pas pour ce build là, qui permet d'alourdir en fait le piston. Donc c'est quand même vachement cool. Quand on est sur des recherches de build, DMR, etc., alourdir son ensemble piston va permettre de donner un petit peu plus d'inertie au piston et donc du coup en fait d'augmenter la puissance avec un ressort plus faible. Donc ça va me permettre de gagner en puissance sans user trop ma mécanique. Et là on va passer aux pièces qui vont nous intéresser le plus. Il y a des sorbopads et des PU Impact. Les PU Impact en fait c'est des mousses. Alors là c'est un 7, celui-ci, donc je l'ai en double parce que ça c'est 70 et ça c'est le 7 en 70 aussi. C'est des pads qui vont venir se mettre un petit peu comme vend FPS Software en fait, mais ils vendent directement eux les têtes de cylindre avec les pads intégrés à l'arrière. L'avantage de celui-ci, donc ceux-là ils sont en 70 degrés. Ouais, le caoutchouc est très cool. C'est qu'en fait je vais pouvoir corriger mon AOE directement en utilisant les pads. J'ai ces petits autocollants qui vont être exprès pour les caler et en fait je vais pouvoir corriger mon AOE en choisissant le pad que je mets directement derrière en fait, vu qu'ils ont des tailles, qu'ils ont tous des tailles différentes. Et ça, le principe est très cool. Voilà, ça on se le met de côté. Je vais pas tout utiliser dans la vidéo, et évidemment, il y a trop de trucs. Il y a des choses qu'on va laisser de côté pour l'instant. Par contre, tout sera utilisé à terme. Vraiment, je vais faire honneur au produit. Je trouve ça très très cool ce qu'ils m'ont envoyé. Et là, on va en arriver donc au produit, un des produits phares de la vidéo, on va dire. C'est les sorbopads. Voilà, c'était quelque chose qui m'intéressait énormément. Ces sorbopads, c'est des pads qui sont donc en sorbotane. C'est un espèce de caoutchouc qui est très très amortissant. On l'utilise pour des semelles, etc. notamment. Et en fait, c'est quelque chose qui vient vraiment créer un gros amorti. Donc attends, on va pas se mélanger. Non, ça c'était le PU Impact. Sorbopad, ça c'est les 60 degrés. 70 degrés. Alors ils ont un code couleur de toute façon. Voilà. Les foncés, c'est les 70 degrés.
Les bleus clairs, c'est les 60 degrés. Ok. Je sais pas encore exactement sur quoi je vais partir. Qu'est-ce que c'est que je vais utiliser? Effectivement. On est sur quelque chose qui a l'air quand même d'être vraiment très amortissant. La matière, comme on le voit, on dirait que ça gonfle. C'est effectivement, ça doit pouvoir créer un amorti qui est sympa. J'ai un petit film protecteur dessus. Voilà, et derrière un petit autocollant. Je pense que ça, ok, c'est une deuxième couche de contact en fait que je pense que je vais venir placer par-dessus pour protéger. Donc on peut se le monter, ça. Il faudra que je teste en fait par rapport à mon AOE, mais je pense que c'est le plus gros que j'ai, et je pense que c'est sûrement celui-ci que je vais tester. Donc je vais quand même attendre de voir. Je vais démonter la même taille en 70 degrés. Enfin, les mecs m'ont rincé, vraiment c'est trop bien là. La quantité de trucs qu'ils ont envoyé, c'est extrêmement stylé. Et surtout en fait je vais pouvoir monter plusieurs répliques et m'amuser avec. Ok, le 70 degrés est quand même plus rigide, mais bon, franchement, c'est pas mal. Le truc c'est qu'il va falloir voir en fait dans ma gearbox la taille que je suis capable de rentrer. Ça à mon avis ça va être trop gros. Avec mon AOE je vais pas réussir à le rentrer. Je pense qu'il faudra trouver une technique, si j'ai envie d'utiliser vraiment ça, il faudra que j'arrive à trouver une technique pour pouvoir l'utiliser. Ça je pense que c'est la couche protectrice qui va venir se mettre là, pour gérer la amorti. Je sais pas si j'ai envie de le mettre moi. Ouais si, c'est ce qui va éviter que ça se déforme quand même. A mon avis cette taille là c'est pas trop mal. Regarde, c'est quoi, on va se l'installer celle-là. Ok, ça donc. Je sais pas où ça je le mets sur ma tête de cylindre. Je sais pas, mais je t'avoue c'est vrai que j'ai bien envie de ça l'installer par-dessus ça. Ouais. Effectivement ça devrait bien... Ça devrait réussir à bien gérer l'amorti. Je sais pas vraiment la qualité que ça va donner en termes d'amorti. Je sais pas si j'ai envie de le mettre ça. Ouais, je pense quand même que... Je pense que c'est ça qui va éviter que ça se déforme trop. Bon, j'ai pas d'indication dessus. En tout cas, ça a l'air pas trop mal installé. Ça fait un peu épais. Mais on va voir si dans la OE ça va passer. Allez, je décale un petit peu tout ça. On va ouvrir la gearbox et on va commencer à regarder. Est-ce que je peux installer ça sans problème? Qu'est-ce que j'ai pris pour ça? Ok, j'ai pris un piston SHS que j'ai mis de côté. Je travaillerai un petit peu son allègement, je pense. Combien ça pèse ça? Grammes, ok, on verra comment on peut alléger ça un petit peu, on sait déjà, mais on se le travaillera après avant de finir la gearbox. Tout ça, on va se le mettre de côté, on va voir déjà est-ce que ça peut passer déjà en fait. Voilà, ça. Là, mon calage il est fait, je vais installer ma tête de piston. Je vais prendre ça. Je vais pas prendre de roulement parce que comme mon but c'est de l'alléger, j'ai pas envie qu'il y ait de roulement. Et je vais prendre, on va voir si elle passe sur ça. Je me suis fait faire par mon ami Quantum 4. Je me suis fait faire des petites cales. Celle-là ne passe pas tout à fait. Pour alléger mon piston, je me suis fait faire du coup par Quantum 4, je me suis fait faire des petites cales comme ça en plastique, parce que un roulement de base, eh ben, c'est assez lourd, et du coup j'ai pas fait la comparaison, parce que vraiment le poids du piston, ça va être un des éléments majeurs, et on va prendre le roulement. Un roulement ça fait 4 grammes, grosso modo, et ce qui m'a fait Quantum 4, ça fait 1 gramme, donc déjà, rien qu'avec ça, je vais gratter 1 gramme.
installer. Donc effectivement, celle-ci est énorme. J'éclate mon AOE. Ça sert à rien. Ok, donc ça c'est trop gros. C'est dommage. Putain, ça tient bien en tout cas. Ok, donc ça on le laisse de côté, on réutilise plus tard. Et on fait un multi. Plus fine. En tout cas, c'est bien bon. La matière, tu sens que ça absorbe. Hein. Je sais pas s'il va y avoir de la magie là aussi, mais... Ok. Ok, donc là déjà... C'est un peu costaud, mais ça passe. On a un AOE qui est bon. Honnêtement, ça suffira. Sachant que je pense que... Ouais, franchement, il bouge pas. Hein. Putain, je m'attendais à ce que ça s'enfonce un peu plus avec le ressort. C'est pas mal du tout. On va en profiter pour tester l'étanchéité de ces pièces. On va prendre le 21.4 et je chimerai le bloc de la DMP9 si besoin, vu que si j'ai testé, c'est possible. Alors le test, c'est vraiment manière de dire que j'ai testé l'étanchéité, mais j'ai vraiment absolument aucun doute. En tout cas, ça suit bien. Elle est longue aussi, j'ai l'impression. Moi qui perche. Ah, le tube il est un petit peu plus long que sur un classique aussi. Hein. Donc on doit avoir vraiment un guidage jusqu'au bout et un alignement qui doit vraiment être bien parce que de toute façon ça gêne pas jusqu'au bout. En tout cas putain il fit à merveille. Hein. Bon, évidemment. L'étanchéité qui est incroyable. Ah putain là je peux vraiment forcer comme un bâtard, aucun problème. Donc ouais franchement là pour le coup c'est top. Alors il coulisse quand même, je vais mettre un petit peu de ma graisse à pneuma parce que quand même je le trouve un petit peu dur. Bon à mon avis il vaut mieux que ce soit quand même bien ajusté comme ça mais... On va mettre un tout petit peu. Et d'un coup là en fait on voit c'est incroyable quoi. C'est juste que le machin il est fait pour avoir une étanchéité de ouf là, juste avec un tout petit peu de graisse. On a vraiment un truc qui est extrêmement fluide. Et évidemment l'étanchéité n'a pas bougé. C'est top, vraiment. Tout petit peu de graisse à pneuma, vraiment très peu. Un peu de surplus. Je veux dire, j'ai à peine à... Top, voilà, pièce extrêmement qualitative. Là pour le coup, tu sens que tu as un truc qui est vraiment bon en main. Ok, donc à première vue, on va avoir un truc qui va fit comme ça. Donc mon calage il est fait. Donc je vais remonter ma gearbox. L'allègement du piston, je pense que je le ferai dans un second temps, parce que je vais pas faire ça ce soir. J'ai la flemme, à moins que j'ai un rack dedans qui traîne, qui soit prêt pour le DSG. Ce qui n'est pas 100% impossible, mais je pense qu'on va le faire sans l'allègement du piston, manière de voir un premier jet ce que ça donne, et ensuite si je sens qu'il y a matière à retravailler, je pense qu'on retravaillera ça. Allez, je finis de monter ça, et on se revoit tout de suite.
Du coup, petit rappel de ce qu'on a mis avant de se lancer. Donc du coup, c'est la DMP9, donc j'ai laissé le Kestrel V de eShooter Bluetooth dedans. J'ai juste retiré le Bolt Catch parce que concrètement, j'en ai pas besoin. Les essais sont pas sur ça, donc en fait j'épure au maximum. Tappet plate origine double eagle, les engrenages 9.1, donc DSG de chez Solink en hélicoïdal. La détention sans cogne, la tête de cylindre EPES, le nozzle 21.4 EPES, la tête de piston pomme EPES, un piston lightweight SHS et un ressort de tappet plate qui a été retravaillé, qui est bien vénère. Voilà, parce qu'on veut un truc qui va quand même ramener ça assez vite. J'ai retravaillé le tappet plate, on le verra ensuite. Là, ma priorité, c'est pas de voir si ça feed, c'est de voir est-ce que le bruit il est cool, quoi. Donc en fait, presque dans l'absolu, moi tant que ça tourne, c'est bien. Et le feed, je le corrigerai plus tard, c'est qu'un détail. Comme on va utiliser le V5 de chez Solink, je n'ai pas d'anti-retour, parce qu'il a un mode ARL, il a une construction qui fait qu'il ne tourne que dans un sens, donc du coup en fait il n'y a pas besoin d'anti-retour pour l'utiliser. Voilà, ça c'est les conditions. Je remonte tout, et ensuite on passe au test. Comme vous l'avez vu, on est sur un bruit qui est quand même très sympathique, c'est très sec, on a 18 millisecondes de temps de cycle en semi, ce qui est génial, mais en fait il reste un bruit de ressort, quoi. Voilà, on l'entend, ça résonne, ça fait un petit bruit aigu, une grosse résonance derrière. Alors ce qui est excellent, c'est que si on en est au point que ce qui fait du bruit c'est juste le ressort, c'est très bien, parce que au niveau des engrenages on est sur quelque chose qui est vraiment extrêmement silencieux. Le claquement, le sorbopad en fait, faut l'avouer, quoi, là, ça marche bien. C'est pas magique, mais clairement ça change la signature sonore complètement, sachant que là en plus je suis gearbox ouverte sans billes, c'est pour ça que je mets mon doigt sur le nozzle, c'est pour limiter un petit peu la sortie d'air comme s'il y avait des billes, mais comme on le voit, en fait on a un bruit quand même, une signature sonore de l'AEG qui est quand même vraiment très différente. Donc là je vais travailler sur le ressort, je vais pas y mettre maintenant, voilà, ça nous laissera l'occasion de faire une seconde vidéo sur ça. Je vais travailler sur la partie ressort, je suis très content déjà du résultat du sorbopad, franchement ça laisse présager de bonnes choses. C'est vraiment couplé au reste que c'est intéressant. Le sorbopad tout seul en fait n'enlèvera jamais le bruit de perceuse d'un AEG d'origine, voilà, ça ne résout pas tout en fait, il faut vraiment travailler sur l'ensemble, mais là du coup on va se concentrer sur la partie d'alléger le piston et trouver un moyen d'avoir le ressort le plus silencieux possible. Je pense que je vais me diriger vers quelque chose comme du Guarder ou quoi, qui sont un petit peu plus, on le sait, qui lâche des bruits mais moins métalliques que le SHS, et je vais alléger le piston. Comme ça on va essayer vraiment de travailler sur cette partie là, mais en tout cas vraiment le claquement et le bruit d'engrenage, on les a limités énormément. Vraiment je suis très très content du résultat. Encore un merci à EPES Airsoft de m'avoir envoyé tout ça, parce que vraiment c'est très très cool et je suis content de faire ce genre de test. Sachant que là vraiment, comme je disais, on n'a que la gearbox, quoi, donc on n'a pas la réplique qui est complète, qui est montée autour, etc. Donc je pense que vraiment ça laisse présager de très belles choses. Je continue les tests dès que j'ai un petit peu de temps, en tout cas c'est cool, et à la prochaine et bisous.